On avait commencé, là ça fait la troisième réunion sur ce thème, sur le Saint-Esprit. Ça répond à pas mal de besoins parce que, comme on disait, une fois j'avais vu je ne sais plus si c'était un livre ou un article, où il y avait marqué le Saint-Esprit, ce grand inconnu. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on vit avec? C'est toute une découverte à avoir. Et c'est vrai, quand on vient au Seigneur, et on se réjouit de voir des personnes ici qui viennent au Seigneur, qui commencent leur vie chrétienne. Et quand on a tous commencé, le Saint-Esprit, c'est un mystère. À part qu'il est venu sur Marie et qu'on se moque bien de cette histoire. Et pourtant, le Saint-Esprit doit avoir vraiment une grande place dans nos vies. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, on a parlé de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, et Jésus nous offre quelque chose d'extraordinaire. Jésus est venu nous apporter une alliance plus excellente, mais il est venu aussi nous apporter une nouvelle intimité avec lui et avec notre Père. Dans tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur certaines personnes, il venait sur des rois, il venait sur des prophètes, il venait sur certains hommes pour construire le temple, pour leur donner l'intelligence de construire selon la pensée de Dieu. Et Jésus est venu et nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, c'est le privilège de chaque enfant de Dieu, de chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, reçoit le Saint-Esprit. Et non pas pour quelque temps, mais jusque dans l'éternité. Il sera avec nous. C'est un privilège extraordinaire que Jésus nous donne, vivre des promesses du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui va venir en nous. Et la dernière fois, nous avons vu les différentes étapes concernant le Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons vu que dès notre naissance, le Saint-Esprit est avec nous. Il est extérieur à nous. Et il va faire le travail pour lequel Jésus l'a envoyé. Il va essayer de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et un jour, c'est devenu vrai dans notre vie. Le Saint-Esprit était avec nous, mais pas en nous. Et un jour, il nous a convaincus de péché. Et non seulement il nous a convaincus de péché, mais il nous a fait réaliser le pourquoi de la croix, le pourquoi de l'amour de Dieu, le pourquoi de la venue de Jésus-Christ. Et il nous a fait réaliser que finalement, Jésus est venu parce qu'il nous aimait. Il s'est sacrifié parce qu'il nous aimait et il nous ouvre les portes du ciel. Et il nous réconcilie avec notre Père. Ça, c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. Et une fois qu'on réalise ça, alors on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas seulement avec nous, mais il devient en nous. En nous. Donc il y a cette intimité, il y a en nous, dans notre esprit, il y a cette présence extraordinaire du Saint-Esprit chez chaque enfant de Dieu. Et puis, il y a une troisième expérience à faire avec le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit avec nous, en nous, et à un moment donné, sur nous, comme un revêtement de puissance. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et on réalise que finalement, Jésus a vécu ces trois étapes. Jésus est né de l'Esprit. Il a vécu avant ses 30 ans, et même après, bien sûr, mais avant ses 30 ans, on n'entend pas parler de lui, sauf une fois à 12 ans. Mais la Bible nous dit qu'il croissait, qu'il grandissait en sagesse, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est tout le travail du Saint-Esprit en nous. Il nous fait grandir en statut, en sagesse. C'est tout le travail qu'il fait en nous. Vous imaginez tout le travail qu'il a à faire. Et Jésus a vécu ces étapes. Mais Jésus, avant de commencer son ministère, a dû vivre
lui aussi ce revêtement de puissance. Le Saint-Esprit était en lui, mais pour son service, il devait être revêtu de la puissance d'en haut. Et quand il a pris son baptême, et quand il a commencé son ministère public, il rentre dans la vie publique, et là, il est revêtu de puissance. Et ça, c'est le cadeau qu'il nous fait. À un moment donné, il nous baptise du Saint-Esprit, il nous remplit de puissance. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour notre croissance, pour qu'on grandisse dans sa connaissance, qu'on grandisse en maturité. Le Saint-Esprit sur nous, c'est une puissance pour le service dont Dieu veut nous engager. Et nous avons tous un service. Nous avons tous un service et donc nous avons tous besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour pouvoir accomplir le service que Dieu veut nous donner. Et puis nous sommes arrivés au chapitre 12. Chapitre 12, ce chapitre 12 qui va nous parler des dons spirituels. Quand nous sommes revêtus, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors Dieu va communiquer ses dons. Et nous sommes entrés dans dans Corinthiens au chapitre 12. Et d'entrée, Paul va nous dire, je ne veux pas, frères et sœurs, parce que c'est pour les sœurs aussi, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Et Paul va en parler à cette église de Corinthe avec laquelle il a beaucoup de soucis. La première aux Corinthiens, en réalité, c'est certainement la deuxième ou la troisième lettre aux Corinthiens. Il y a une correspondance. C'est important de voir qu'il y avait une correspondance entre eux. Et les responsables de l'Église étaient dépassés par tous les problèmes qu'il y avait dans cette Église. Et ils ont écrit à Paul. Et ils voulaient que Paul les renseigne. Ils avaient des questions à lui poser sur le mariage, sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur les dons spirituels, sur le mariage. Tout ça, il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et ils demandaient à Paul des explications, et notamment sur ces dons spirituels. Dans cette assemblée, au niveau des dons spirituels, il se passait n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, Paul est obligé de revenir et de leur expliquer ce que sont vraiment les dons spirituels. Et c'est une tâche pas facile pour Paul. Et Paul dira dans Corinthiens au chapitre 2, il dira « Pour moi, frères, je ne suis pas allé vers vous avec une supériorité de langage ou avec de la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu à la pensée parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Voilà le grand apôtre Paul, homme extraordinaire, homme de Dieu incroyable. Devant une église qui a des problèmes, il vient avec faiblesse et avec grand tremblement. Parce que c'est jamais facile de redresser, de parler, de conseiller. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Et Paul lui-même se sent très fragile, très faible. Il sait ce qu'est la nature humaine, même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens. Nous sommes tous en devenir. Alors, il va essayer de s'atteler à la tâche pour redresser tout ce qui se passe chez les Corinthiens. Et avant d'aller dans cette assemblée, il leur parle et puis il leur dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. On va en parler. Et je vais vous dire que vous êtes au bénéfice du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va leur dire au chapitre 12 et au verset 14, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur.
diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Et dans ce qui concerne tous les dons, toutes les choses que Dieu veut donner à l'Église, on voit que les dons vont être donnés par le Saint-Esprit, la diversité des ministères vont être donnés par le Seigneur Jésus, et toutes les opérations, c'est-à-dire ce grand dessein de Dieu, il va être donné par le Père. On voit que la Trinité est à l'œuvre. Et Dieu leur dit que la Trinité est à l'œuvre, il y a cette unité extraordinaire de la divinité, qui est dans cette union, dans cette communion, que le Seigneur veut aussi, cette unité et cette communion au sein même du corps de Christ. Et c'est pour ça que Paul dira, il dira, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et Paul nous démontre que l'unité qu'il y a au sein de la Trinité, eh bien, nous qui sommes plusieurs, ils sont plusieurs au sein de la Trinité, nous sommes plusieurs, et il veut cette même harmonie, cette même unité, cette même grâce, pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a tout ça, tout ce dessein de Dieu qui nous concerne. De travailler dans cette unité, dans cette communion, c'est cette tâche à laquelle l'apôtre Paul s'attache. Et avant d'affronter, avant de conseiller, avant peut-être de reprendre, alors il va nous dire, aspirez aux dons les meilleurs, d'accord, mais je vais encore vous montrer une voie par excellence. Une voie par excellence. Ô Corinthiens, vous avez tous les dons. Il ne vous manque aucun don. Aucun. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire avec les dons de Dieu. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Et Paul, dans ce chapitre 13, ce chapitre qui nous parle de l'amour, cette voie par excellence, il leur dit, quand je parlerai les langues des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une timbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. De rien. Paul nous ramène à l'essentiel, frères et sœurs. Et il veut ramener ces Corinthiens à l'essentiel. Il leur a parlé des dons extraordinaires. Et il leur cite 9 dons. 9 dons. Dans 1 Corinthiens, à partir du verset 8. Je vais les répéter parce qu'ils sont extraordinaires, ces dons. Et Paul veut que nous rentrions dans ces dons. En effet, à l'un a été donné une parole de sagesse, une parole de connaissance, par le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Tout ça appartient à l'Église. Et Paul veut que ces Corinthiens manifestent les dons, mais pas n'importe comment, pas n'importe comment. Et nous verrons tous ces dons un peu plus tard. Ils sont divisés en 3 catégories, ces 9 dons. Il y a 3 dons de révélation, 3 dons de puissance et 3 dons d'inspiration. Et ça appartient à l'Église. Et ça appartient à l'Église de les manifester sous l'onction de l'Esprit. Mais avant de les manifester, il faut que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. Paul va parler des dons spirituels au chapitre 12.
Ces dons spirituels au chapitre 12, il l'adresse à l'Église de tous les temps. De tous les temps. Il va dire, vous êtes un corps. Vous êtes un corps. Et nous sommes une partie du corps de Christ qui va s'échelonner sur des siècles jusqu'au retour de Christ. Et cette Église, ce corps de Christ, est pourvu de tous les dons du Saint-Esprit. Tous les dons. On les a parfois tant négligés, tant négligés. Frères et sœurs, ces dons spirituels dont Paul nous parle, ils ne doivent pas seulement être pratiqués de 10h à midi tous les dimanches matins. Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit est dans chacun d'entre vous. Et frères et sœurs, où est-ce que nous passons la plus grande partie de notre temps? Est-ce que c'est ici? Ou c'est dans le quotidien de nos vies, dans la dureté du quotidien de nos vies? Attendons-nous, frères et sœurs, attendons-nous à pratiquer les dons spirituels là où nous sommes, là où nous travaillons. Là où nous sommes, là où nous travaillons à un moment donné, dans l'âpreté de notre vie ou dans les besoins de ceux qui nous entourent. Eh bien, Dieu peut vous donner une parole de connaissance, une parole de sagesse, un discernement des esprits. C'est pour chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que c'est important que le Saint-Esprit nous les révèle ou que nous prenions du temps. Parce que Dieu agit au travers de ces dons spirituels, mais il agit au travers de vous. Et vous êtes en droit de les pratiquer. On peut dire, oui, mais moi je suis rien. Non, tu ne sais pas que tu n'es rien, tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est pas rien, parce que ça a valu la crucifixion de notre Seigneur. Et vous êtes en droit de les pratiquer. Pourquoi? Parce que le donateur des dons est en vous. Et à un moment donné, si lui, devant une situation, il ressent le besoin de vous le donner, soyez ouverts. Ce qui nécessite une intimité avec lui. Si on n'a pas d'intimité avec lui, on ne sera pas sensible à sa voix. Et on ne sera pas sensible aux besoins de ce monde. Parce que lui est sensible aux besoins de ce monde. Parce qu'il apporte le message de l'Évangile au travers de nous. Et le message de l'Évangile, c'est Dieu a tant aimé le monde. Alors il peut se servir de n'importe qui d'entre vous à tout moment selon ce que lui le juge nécessaire. Et à tout moment, hors des murs de l'Assemblée, dans notre quotidien, il peut vous donner un don spirituel pour faire du bien, pour éclairer une situation, pour ramener une personne au salut. Vous n'êtes pas rien, frères et sœurs, dans ce monde. Vous n'êtes pas rien. Mais à tout moment, l'Esprit de Dieu peut venir vous révéler quelque chose pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Ça, c'est 1 Corinthiens 12. C'est extraordinaire. C'est pour nous encore aujourd'hui. Alors, Paul rentre dans 1 Corinthiens 13, et où il nous parle de l'amour. Il nous parle de l'amour. Je peux même vendre mon corps sur un bûcher si je n'ai pas l'amour. Si j'ai pas l'amour. Alors il va le passer, Paul va passer au chapitre 14. Et le chapitre 14 représente la vie spirituelle dans l'Église. Le chapitre 14 n'est que pour le culte. Uniquement pour le culte. Et l'exercice des dons spirituels dans le culte. Alors, pour affronter les Corinthiens et tout ce qui se passait dans cette malheureuse église de Corinthe, Paul va commencer au chapitre 14 en disant « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Paul nous met dans l'ordre. Recherchez l'amour.
c'est la priorité. Et après, aspirer aux dons spirituels. C'est la priorité, frères et sœurs. Rechercher l'amour. Pourquoi il y a 1 Corinthiens 13 entre les deux chapitres qui parlent des dons spirituels qui accompagnent l'Église jusqu'au retour de Christ et la vie dans l'Église? Pourquoi il y a ce chapitre 13 au milieu? Quand vous allez acheter un sandwich, comment vous le choisissez, votre sandwich? Avec ce que vous préférez, ce que vous aimez le mieux. Alors certains préfèrent le jambon, alors ils prennent un sandwich au jambon, d'autres le salami, d'autres de caviar, ça existe, hein, saumon, peu importe, hein, selon ses moyens. Donc on prend ce sandwich et puis dans le sandwich, c'est ce qu'il y a au milieu qui est le meilleur. Hein, on l'achète pour ça, c'est notre choix, on a nos préférences. Et c'est pour ça qu'au milieu des deux enseignements des dons spirituels, il y a ce chapitre 13, chapitre de l'amour. Et si on a une mauvaise alimentation, on est sûr d'aller vers des problèmes. Et l'alimentation, c'est 1 Corinthiens 13. Et quand on rentre dans l'Église, quand une Église veut exercer les dons spirituels, et gloire à Dieu, alors on se nourrit du sandwich. On s'en nourrit. Et une fois nourri du sandwich, eh ben on continue à s'en nourrir et rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels. Rechercher l'amour. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Il y a une volonté déjà de rechercher cet amour. Frères et sœurs, cet amour dont nous parle Paul, c'est un amour qui n'est pas en nous, c'est-à-dire dans notre nature humaine. Il n'est pas en nous. Je dois le rechercher. Je dois le rechercher. Mon amour est tellement fragile, tellement fluctuant. On peut être dans une assemblée et puis on peut dire eh ben, je vous aime, frères et sœurs. Je vous aime, vraiment, je vous aime. C'est merveilleux. Il suffit d'une parole de trop, ou d'une parole qui manque, ou d'une incompréhension. Et le frère ou la sœur qui nous aime, on voit tout de suite son regard bienveillant changer. On voit tout de suite les traits du visage qui se durcissent. On voit tout de suite qu'il n'y a plus ce petit quelque chose qu'on était heureux de se voir. Dans une assemblée? Ouais, dans une assemblée. Dans une assemblée. Des fois, dans une assemblée, on peut vivre le paradis et l'enfer. Pourquoi? Parce que mon amour, qu'est-ce qui vaut mon amour? Qu'est-ce qui vaut? Il est tellement changeant, tellement fluctuant. Il suffit d'une parole pour que mon amour tombe par terre. Tombe par terre. Recherchez l'amour de Dieu, frères et sœurs. Recherchons cette capacité d'amour. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si cet amour n'est pas, cette qualité d'amour n'est pas dans ma nature humaine, elle n'y est pas. Je suis tellement limité. Mais il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour divin, je ne l'ai pas en moi-même, dans ma nature humaine, mais j'ai le Saint-Esprit. Et si je recherche cette qualité d'amour,
eh bien petit à petit, il viendra à mon secours et il me remplira de cet amour divin. Ne cherchons pas à nous aimer sur un amour charnel, frères et sœurs. Il suffit d'un mot pour qu'il se transforme en bagarre. Et c'est ce qui se passait à Corinthe. Recherchons cet amour de Dieu, cet amour qu'il n'y a qu'en lui. Et Dieu veut nous le donner. Dieu veut nous en imprégner. Et après, frères et sœurs, après, vous verrez les dons spirituels dans l'assemblée. Quelle qualité ils auront. Quelle qualité. Quand l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs, alors il y aura une qualité des dons spirituels. Waouh, qu'il sera extraordinaire de vivre. Extraordinaire de vivre, frères et sœurs. Paul nous parle des 9 dons spirituels. Il y en a bien d'autres, mais dans ce chapitre 12, 9 dons spirituels, il y a un fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit en comprend 9. Les dons spirituels 9, le don de l'esprit 9. Ils sont au pluriel, les dons. Il y en a 9 qu'on peut pratiquer, mais le fruit de l'esprit, il y en a 9. Le premier, c'est l'amour, la joie, etc. C'est le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit. Et ces 9 qualités, c'est le caractère de Christ que le Saint-Esprit veut travailler en nous, veut imprégner en nous, pour qu'on soit capable d'aimer l'autre avec l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu. Nous en avons vraiment besoin. Frères et sœurs, le fruit de l'esprit que le Saint-Esprit développe en nous a trait au caractère du chrétien. Les dons spirituels sont la capacité nécessaire pour le service. J'ai besoin des dons spirituels pour le service, pour être utile dans l'œuvre de Dieu. Rechercher l'amour et aspirer aux dieux les meilleurs, aux dons les meilleurs. Et Paul a dû affronter cette situation à Corinthe, où Paul est obligé de redresser parce que il se passait n'importe quoi dans cette église. Et les 2 maîtres mots dans le culte de l'assemblée, les 2 maîtres mots pour qu'un culte soit bien orienté, dans tout le chapitre 14, il y a 2 mots essentiels. Il y a 7 fois le mot église, et Paul précisera dans l'église entière, et 7 fois, c'est pas pour rien le chiffre 7, 7 fois, il y a le mot édification. Ce qui veut dire dans l'église entière, quand on se réunit le dimanche matin, tout doit être fait pour l'édification de l'église. Et rien d'autre. L'église doit être édifiée. Les frères et sœurs dans l'assemblée doivent être édifiés. Et tout ce qui se fait au travers du chant, peu importe, au niveau de l'accueil, peu importe, tout doit être fait pour l'édification des autres. Et Paul nous dit à ces Corinthiens, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. C'est bien que Paul, il veut que tous puissent parler en langue et tous puissent prophétiser. C'est son souhait. Et Paul nous place, et c'est ce que je voudrais parler ce matin, Paul, quand il parle dans Corinthiens 14 et qu'il veut qu'on parle en langue, Paul nous met en face de 2 aspects du parler en langue. Il y a un premier aspect qui va être le don que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 12, la diversité des dons
que Jésus nous en parlera dans Marc 16, 16, où il nous dit « Vous parlerez de nouvelles langues ». Paul confirme les paroles de Jésus en disant qu'il y a de dons spirituels, de la diversité des langues, et Paul nous met devant deux aspects. Il y a celui qui doit être pratiqué pour édifier l'Église. Si vous voulez avoir un repère dans le chapitre 14, c'est tous quand il est marqué avec un S à la fin, les dons spirituels. Donc ça, c'est le don spirituel. Ce don spirituel, c'est un don du Saint-Esprit. Je ne peux pas le provoquer. À un moment donné, le Saint-Esprit se saisit d'un frère, d'une sœur, et à un moment donné, il va se mettre à parler en langue à haute voix, et ce frère doit pratiquer un autre don spirituel, l'interprétation des langues. Ça peut être la personne même ou une autre personne. Ça, c'est le don des langues. Et ça, je ne peux pas le produire. C'est un don du Saint-Esprit. Ça, c'est un don qui est pour l'édification de l'Église. Et il peut y avoir des choses glorieuses. Je ne vais pas m'attarder sur celui-là, on verra peut-être plus tard. Voilà. Mais il y a aussi ce don des langues pour mon édification personnelle. Je m'édifie. Tous les dons spirituels sont pour l'édification de l'Église. Mais le don spirituel pour ma vie personnelle, se parler en langue, Paul nous dit, tu donnes de très belles actions de grâce, mais tu n'édifies personne. Donc mon don spirituel de parler en langue personnelle n'édifie personne. Personne, nous dit Paul. Personne. Donc je n'ai pas à faire état. Paul dit, priez pour vous-même et à Dieu, mais tu n'édifies personne avec ton don. Donc, Paul va parler de ça. Et j'aimerais m'arrêter sur ce don, parce que je sais qu'il peut produire beaucoup de frustration. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup qui désirent pratiquer ce don. Alors, on va en parler parce que c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre dans cet aspect de notre vie personnelle. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous édifier personnellement. Il est pour notre usage personnel. C'est le seul don, frères et sœurs, c'est le seul don qui est pour nous, personnellement. Personnellement. Tous les autres sont pour l'utilité commune. Alors, pourquoi Dieu nous donne quelque chose de si bizarre pour nous édifier, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait couler encore beaucoup aujourd'hui? Certains sont entièrement contre, d'autres disent c'est facultatif, on n'en a pas besoin, on a la Bible, on a ci, on a ça. Ben justement, on a la Bible et Paul nous en parle. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Je sais que certains le désirent et ça me réjouit, Le parler en langue que Dieu nous donne personnellement, premièrement, c'est ce que Jésus a apporté, a voulu. Une intimité que tous ceux qui vivaient sous l'ancienne alliance ne pouvaient pas vivre. Une intimité et une communion extraordinaire avec notre Père Céleste. Cette prière en langue nous amène dans l'intimité de Dieu par le Saint-Esprit, à des moments imprégnés de la présence du Saint-Esprit. C'est comme parfois, quand il nous fait cette grâce, quand nous sommes chez nous, parlons en langue, il y a comme un débordement d'esprit. Et à ce moment-là, on rejoint le roi David. À un moment donné, David dit « Tu oins d'huile ma tête ». Et l'huile, c'est une image du Saint-Esprit. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Ma coupe déborde, ça vient de l'intérieur, le Saint-Esprit est à l'intérieur.
et ma coupe déborde. Et là, on est dans cette intimité, dans cette communion extraordinaire avec le Saint-Esprit. Et ça fortifie notre esprit, ça fortifie notre âme. Le parler en langue, c'est une prière d'adoration. Nous sommes là dans l'adoration. Nous sommes en train de dire des merveilles à Dieu, des merveilles, des choses extraordinaires, des choses que même dans le monde, on ne peut même pas entendre. Vous savez, quand Paul, il dit, à un moment donné, je connais un homme, en réalité c'est lui, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a reçu des révélations qu'il n'est même pas permis de dire dans ce monde, parce qu'on ne les comprendrait même pas. On ne les comprendrait même pas. Et dans ces parler en langue, en disant ces merveilles à Dieu, on dit des choses extraordinaires. Le parler en langue, la prière en langue, c'est une prière de foi, frères et sœurs. C'est une prière de foi parce que celui qui parle en langue ne sait pas du tout ce qu'il dit. On ne sait pas ce qu'on dit. Mais c'est une prière de foi, c'est une prière de confiance dans notre Père céleste. Et j'aimerais vous rassurer, vous qui cherchez de vivre ces choses, j'aimerais vous rassurer. Si vous êtes né de nouveau, si vous appartenez au Seigneur, si Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, n'ayez pas peur. Si Dieu est votre Père céleste, Jésus nous dit, si méchant comme vous l'êtes, waouh, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et notre Père céleste sait que nous en avons besoin. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Soyez rassurés. Quand ça vient, quand ça viendra, il y en a qui ont eu peur quand c'est venu, mais le Seigneur sait nous rassurer, Le parler en langue, frères et sœurs, c'est vrai, c'est tout ça. C'est une prière de communion, c'est une prière d'adoration, mais c'est une prière dans des moments de combat spirituel. Et c'est le seul moment où c'est une prière qui devient aussi pour les autres, pour le besoin des autres. Les dons du Saint-Esprit, c'est jamais pour nous, c'est toujours pour les autres, pour servir les autres. Il arrive un moment où on est en train de prier en langue et je ne vais pas me dire, tiens, je vais prier en Dieu. De quoi je pourrais parler en parlant en langue? Non. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je me mets à dire des choses, je me mets à parler en langue, et Dieu s'occupe du reste. Et c'est lui qui mène le combat. Par la prière, Dieu agit. Je me rappelle la première fois que ça m'était arrivé, alors le Seigneur nous a fait cette grâce de parler en langue, c'est une grâce. On ne mérite rien. Et à un moment donné, en parlant en langue à la maison, à un moment donné, je sens que je suis en train de dire des mots que je n'avais jamais dit. Jamais dit. De là, l'enseignement du Seigneur, ils parleront de nouvelles langues, de la diversité des langues. Jésus ne veut jamais qu'on stagne. Il a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de frais, de rafraîchissant. Il est illimité, donc ce qu'il donne est illimité. C'est toujours nouveau. Et je m'aperçois que j'avais jamais dit ce genre de paroles. Alors je continue, et à un moment donné, j'avais jamais vécu ça. Ces mots prennent une intensité que j'avais jamais connue. Et à un moment donné, je me dis, attends, tu gardes le contrôle de toi? Je me suis rassuré, oui, pas de problème, je suis là. Bon, ok, j'ai continué, parce que on garde toujours le contrôle de nous-mêmes, toujours. Jésus ne nous prend pas de force. Et j'ai continué,
Et ça a duré un moment dans cette intensité, dans cette langue nouvelle. Je ne savais pas du tout ce que je disais non plus. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté, ça s'est apaisé, ça s'est apaisé. Je suis revenu à la normale. Et je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Puis j'en ai pas parlé, ça m'a étonné. Et un jour, je l'ai compris. Je l'ai compris quand un missionnaire, qui était missionnaire en Afrique, est venu faire une tournée missionnaire. Et ce missionnaire racontait comment, une nuit, toute la mission a été entourée d'une bande de rebelles, comme malheureusement c'est souvent le cas en Afrique. Ils ont entouré la mission, ils ont entendu des cris, ils ont entendu des voitures, ils ont entendu des coups de feu. Et il a essayé de regrouper les gens de la mission dans une maison et ils ont prié. Ils ont dit, ça y est, ils ont entendu des coups de feu, ils ont entendu du matériel qui volait en éclats. Ils ont prié et à un moment donné, ils ont entendu ces voitures s'éloigner, les cris s'éloigner, les coups de feu s'éloigner, et d'un seul coup, le calme est revenu. Le calme est revenu, et au bout d'un moment, rassurés, ils sont sortis, et il y avait un calme complet, les rebelles sont partis. Et ils ont appris, quelque temps après, qu'il y avait comme une lumière blanche qui a protégé toute la mission, et ils sont partis. Et il racontait son témoignage comme ça, et à la fin de la réunion, il y a une sœur qui est venue trouver ce missionnaire, et il avait donné des détails dans son explication, et cette sœur est venue le voir, et lui a dit, frère, ce qui vous est arrivé là, est-ce que ce n'était pas à telle date, et il n'y a pas eu ça, elle lui a donné des précisions. Et le frère, il a dit, si, on vous avait déjà mis au courant. Non, c'est suite à ce que vous avez dit. Et en discutant, elle lui a dit, cette sœur, écoutez, à cette date, à cette heure-là, il y a quelque chose qui m'était jamais arrivé. J'étais en prière chez moi, dans mon culte personnel, et à un moment donné, mon parler en langue s'est transformé, et il y a eu une intensité dans ce parler en langue, et j'ai prié un moment, et en partageant, ils ont réalisé que cette sœur avait été employée par le Seigneur pour mener ce combat spirituel. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne sais toujours pas pourquoi, moi. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais peu importe, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et en discutant après, en parlant avec d'autres, en témoignant avec d'autres frères, d'autres sœurs, on réalisait que dans notre culte personnel, à un moment donné, Dieu se sert de quelqu'un qui est disponible pour mener un combat qui peut être 2 rues plus loin et qui peut être au bout du monde. Dieu le sait. Nous ne le savons pas. Et c'est toute l'intensité, et c'est toute la profondeur, la grandeur de se parler en langue personnelle. Et si dans l'assemblée entière, Paul nous dit, soyez doucement, mes frères et sœurs, ce don personnel devient très utile dans nos réunions de prière, quand nous sommes ensemble entre chrétiens, où le Seigneur peut nous donner. Ne nous privons pas à ce moment-là. Nous sommes dans le combat spirituel, et Dieu peut se saisir de nous pour une situation terrible qui se passe peut-être à l'autre bout du monde, lui le sait, mais il se sert de ses enfants pour intervenir. Voyez toute l'utilité de se parler en langue personnelle. C'est un don extraordinaire. En parlant en langue, on s'édifie, on se construit. Et le mot, c'est construire comme construire une maison. On construit une maison en parlant en langue. Mais frères et sœurs, ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit ? En parlant en langue, on construit le temple que nous sommes. On le construit, on se fortifie, on construit notre temple. Et quand on parle en langue, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, eh bien, on remplit ce temple de la présence du Seigneur. Combien nous en avons besoin dans l'aridité de ce monde ?
dans l'aridité de ce monde, être rempli de la présence du Seigneur. Le parler en langue, dans notre langue personnelle, c'est une prière de repos, frères et sœurs. C'est une prière de repos. Je laisse l'Esprit de Dieu mettre du repos sur ma vie. Et combien notre âme est souvent agitée par toutes sortes de choses, Et laisser le Saint-Esprit mettre du repos dans notre vie. Nous en avons besoin. Et on est là dans ce repos. Et c'est toi, Seigneur, dans ce repos, qui conduit ma prière. Je ne sais pas comment tu pries, mais je sais que ma prière sera efficace. Nous sommes tellement limités, mais à un moment donné, vous savez que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que 2 personnes qui intercèdent. Quand on dit on va faire une réunion d'intercession, mais en réalité, frères et sœurs, il n'y en a que 2 qui intercèdent. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il défend nos intérêts auprès du Père face aux accusations de l'adversaire. Et il y a le Saint-Esprit qui intercède. Moi, je ne peux que prier. Je ne peux pas intercéder, parce que je ne connais pas tout. Mais le Saint-Esprit vient et il intercède par nous. Et à partir de ce moment-là, je deviens un intercesseur. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Quand les frères et sœurs, quand des gens viennent nous voir et disent « Prie pour moi pour ça, prie pour moi pour ça, prie pour moi pour ça », bien prier, pas de problème. Mais pourquoi ? Quel est le but que le Seigneur est en train de poursuivre dans cette chose qui nous semble peut-être négative, mais que le Seigneur permet pour ? Et moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Et il intercède. Vous savez, prie pour moi. Mais je vais être délivré de ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur poursuit à travers ça ? Il permet ça pour. Mais le Saint-Esprit le sait. Et à partir de ce moment-là, il vient et il intercède. Et on est Jean intercesseur à ce moment-là. Et tout vient de lui. Pas de nous. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Les dons du Saint-Esprit, frères et sœurs, ne sont pas un gadget. Dans les situations compliquées, difficiles, quand il y a des problèmes à résoudre, quelle grâce de pouvoir avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole à propos qui vient de lui, Parce qu'on peut faire tout le tour de ce qu'on pense, ben ça reste ce qu'on pense. Même si on pense bien, ben, il y a une intelligence supérieure à nous. Et cette manière, frères et sœurs, pour nous, nous sommes que faiblesse, frères et sœurs, nous sommes que faiblesse. Et pour nous-mêmes, le Saint-Esprit vient pour pallier à nos propres faiblesses. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, et les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés parce que nous sommes spirituels. C'est pas parce que je suis spirituel, alors le Seigneur il me met une médaille parce que je suis spirituel. Non, le Saint-Esprit et les dons spirituels me sont donnés à cause de ma faiblesse, à cause de ma fragilité, à cause de mon ignorance. Et il vient pallier à mes faiblesses, il vient pallier à mon ignorance, il vient pallier à ma fragilité. Je ne sais rien, mais lui il sait. Et c'est de cette manière, frères et sœurs, dans chacun d'entre nous, regardez comme vous êtes précieux. Dans chacun d'entre nous, c'est la manière que Jésus intervient dans ce monde au travers de nous, par l'Église, au travers des dons spirituels. Frères et sœurs, c'est de cette manière que le Seigneur Jésus se glorifie au travers de chacun d'entre nous par les dons spirituels, pour communiquer à l'Église et par l'Église, ce qui se trouve en Dieu. Vous voyez l'importance que vous avez dans ce monde. Et s'il n'enlève pas l'Église, c'est parce qu'il fait ses œuvres au travers de l'Église.
Et chaque personne est une pierre vivante de cette Église. Dieu n'a jamais envisagé que l'Église doive vivre de ce qu'un homme peut dire ou peut faire. Mais ce n'est pas à l'homme de produire et de décider. C'est le Saint-Esprit qui doit produire et décider. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est de communiquer lui-même par des canaux humains, au travers des dons spirituels, tout le conseil, tout son conseil, toute sa direction et tout ce qui est nécessaire pour l'édification de son peuple, pour que son peuple soit un témoin puissant dans ce monde. Voyez la richesse que nous avons, frères et sœurs, la richesse qu'il veut pour nous. Et c'est ça, une vie chrétienne, elle devient passionnante. Elle devient passionnante parce qu'à tout moment, l'Esprit de Dieu peut se servir de chacun d'entre nous. Pas que du prédicateur, oubliez-le, chacun d'entre nous. C'est ça qui rend la vie chrétienne exaltante. Quand l'apôtre nous dit « Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Comment les puissances connaissent la sagesse infiniment variée? Par l'Église. Vous vous rendez compte? Alors il faut qu'on la démontre. Et le Seigneur veut la démontrer au travers l'Église. Ah, c'est extraordinaire. Nous sommes un canal, nous ne sommes pas les initiateurs, nous sommes un canal. Et le Saint-Esprit veut se déployer. Dieu veut que tous soient employés dans l'exercice des dons. Ce qui veut dire que vous êtes tous utiles à son œuvre. Et Pierre nous dira, dans ce fameux chapitre, allez, je le lis, regardez, chapitre 4, chapitre 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Alors si Pierre disait ça, nous alors, on s'approche, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. La priorité, l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà comment on édifie l'Église. L'amour en premier, vous voyez comme Pierre est d'accord avec Paul, l'amour en premier, et que chacun, comme des bons dispensateurs, dispense les grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Maintenant, les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que le Seigneur vraiment nous donne soif de vivre ça. Soyons disponibles à Père, merci parce que tu as de grandes choses pour chacun d'entre nous. Tu n'oublies personne. Et Seigneur, tu équipes l'Église. Seigneur, tu ne l'équipes pas pour que ça dorme dans des tiroirs, Seigneur, mais que ce soit au goût du jour, que ce soit vivant, Seigneur, au milieu de nous, mais là où nous sommes dans ce monde. Seigneur, merci. Merci tu nous as équipés. Seigneur, éclaire-nous sur ces choses et Seigneur, donne-nous à le vivre pour ta gloire, Seigneur. Amen.